L'histoire de Job. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Cette célèbre phrase connue de tous est bel et bien tirée du livre de Job, au verset 21 du chapitre 1er. Une déclaration qui démontre à suffisance la forte croyance du portrait de cette semaine. Il s'agit de Job, homme de foi, serviteur de l'Éternel et dévoué à son œuvre. Il resta fidèle à Dieu même après avoir tout perdu. Job vivait dans le pays d'Ud lorsqu'il engendra 7 fils et 3 filles. Il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient et possédait en ce temps-là 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Mais par-dessus toute cette richesse, Job craignait Dieu. Il était intègre et droit. Et son Créateur était fier de lui au point où il le vanta devant Satan qui douta de la fidélité de Job. L'Éternel livra alors à Satan tout ce qui appartenait à Job, mais il le priva de porter la main sur lui. C'est dès ce moment que tout basculera dans la vie de Job. En un seul jour, il perdit toute sa fortune et même ses enfants. Contre toute attente, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il resta fidèle malgré tout. Heureux d'avoir un enfant comme Job, l'Éternel ne manqua guère de faire ses éloges auprès de Satan, qui doutait encore de la fidélité de Job. L'Éternel livra donc Job à Satan. Seulement, il l'interdit de toucher à sa vie. Satan frappa alors Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit : « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit : « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Après un temps, 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. La condition de Job était si misérable qu'à leur arrivée, ils ne le reconnurent point. Ils pleurèrent et déchirèrent leur manteau, et ils jetèrent la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de Job, 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Job brisa le silence en maudissant le jour de sa naissance. Ses amis prendront ensuite tour à tour la parole, et Job ne manquera pas de répondre à chacun de leurs discours. Ces hommes condamnèrent Job et se dirent que tout ce qui lui arrivait était simplement la conséquence de ses péchés. Mais Job se regardait comme juste, ce qui fit tarir les discours incessants de ses amis. Un autre homme nommé Élie intervint, et sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit : « Sans terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras.
Après avoir écouté la voix de son Créateur, Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job se répandit et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Tout lui fut restitué, même ses enfants. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jour. Nous espérons que vous avez apprécié le portrait de la semaine. Retrouvez l'histoire entière de Job dans son livre placé entre celui d'Esther et les psaumes de David dans la Bible. Que Dieu nous bénisse tous et nous rende intègres comme son serviteur Job. C'était le portrait de la semaine. Shalom.